Permettez-moi tout d'abord de remercier le Dr Carpentier pour cette très belle initiative, mais également de vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre présence et par conséquent l'intérêt que vous portez à ce problème épineux que sont les violences conjugales. J'ai bien compris que le temps nous était compté, donc j'essaierai d'écourter mon propos, sachant que certaines thématiques et certains visuels que vous reconnaîtrez ont déjà été abordés. Pour autant, je souhaite vous rappeler, vous informer que le problème des violences conjugales, aussi vieux soit-il, a été pris au sérieux par les institutions européennes déjà depuis avril 2011 avec la Convention d'Istanbul qui aboutit par la ratification d'un texte ratifié par 45 pays dont la France et qui est en application depuis août 2014. Nous avons donc fêté les 10 ans du dispositif qui a vocation à normaliser et à professionnaliser le traitement des violences conjugales, à la fois pour les forces de l'ordre que gendarmerie et police représentant, mais également pour vous, primo-intervenants, corps médical, milieu associatif et également intervenants sociaux. Je me dois également de vous faire part de quelques chiffres, certains ont déjà été abordés. Les violences conjugales en France, ce sont 244 000 victimes, hommes et femmes. Comme il l'a déjà été précisé, 9 personnes sur 10 sont des femmes, donc 1 sur 10 sont des hommes, et seulement un quart d'entre elles, voire un tiers, selon les chiffres, se signalent auprès de la police ou de la gendarmerie pour déposer plainte. Ces chiffres sont en hausse, comme vous pouvez le voir derrière moi, 15% de plus en 2022 par rapport à 2021. En ce qui concerne l'agglomération de Valenciennes, qui regroupe 44 communes, à la fois sur le ressort de Valenciennes, le Denaisis, le Condésis et l'Amandinois, nous en sommes, au titre de l'année 2023, environ 1472 victimes qui se sont présentées. Ces victimes, aussi nombreuses soient-elles, peuvent connaître plusieurs itérations de violence. Donc on parle vraiment de victimes et non pas de faits. Vous comprendrez donc que les faits sont bien plus importants. La violence conjugale, c'est quoi? Donc vous reconnaîtrez sûrement derrière moi les différentes formes de violence conjugale. Elles ont déjà été évoquées, donc je ne m'attarderai pas dessus. Je souhaite cependant commenter ce diaporama pour vous préciser qu'au-delà des différentes formes de violence conjugale, c'est avant tout un état d'esprit pour la victime que vous devez détecter. Ça a d'ailleurs très bien été repris par le docteur Moore et les autres intervenants, en expliquant que le patient, la patiente que vous allez recevoir ne sera pas forcément dans une phase d'admission ou de reconnaissance de ce fait de violence conjugale, et que si vous-même, lorsque vous intervenez, vous souhaitez signaler une personne ou lui faire comprendre qu'elle est victime, il ou elle, de violence conjugale, ce n'est pas parce que vous ne réussirez pas à ce moment précis à faire changer d'avis que ce ne sera pas utile. Vous allez intégrer un cheminement, un aboutissement pour cette personne qui peut-être l'amènera devant un autre professionnel de santé, devant un policier, devant un gendarme, devant un intervenant social ou simplement un ami, un voisin qui enfin permettra d'enclencher l'action policière et la résolution de ce problème de violence. Le cycle de la violence, vous l'avez également vu dans un précédent diaporama, il a 4 phases. Cela vient appuyer le propos que je viens de vous tenir en vous expliquant qu'au-delà des faits de violence tels qu'on peut les connaître, il y a des phases de rémission ou des phases d'accalmie qui viennent aussi vous expliquer pourquoi ces victimes, hommes et femmes, ne sont pas forcément dans de bonnes dispositions pour déposer plainte. Il vous appartient, dans ce cas, dans la mesure où vous pouvez influencer le jugement de cette personne, de l'identifier et éventuellement de mettre un suivi. Si vous identifiez que la victime a été nouvellement violentée, des traces qui sont récentes, que vous identifiez comme telles, peut-être lui proposer une date de revoyure, lui proposer un suivi médical qui vraisemblablement l'amènera vers vous dans une période peut-être plus propice, une période où elle pourra vous écouter plus attentivement, où vous pourrez peut-être lui faire entendre raison. Éventuellement, quand le climat de tension remonte, après la lune de miel où habituellement on se dit ok, bon finalement c'est pas de sa faute, c'est peut-être un petit peu de la mienne, je l'aime, il m'aime, ça va s'arranger. Votre intervention, aussi multiple soit-elle, votre réorientation du patient, de la patiente vers un autre professionnel médical, social ou de la sécurité permettra, je l'espère en tout cas, de lui faire changer d'avis et d'aboutir encore une fois un dépôt de plainte et la mise en route de la phase policière et de l'action judiciaire. Donc justement, en termes d'action policière, donc je vais rentrer un peu plus dans mon cœur de métier.
lorsque nous accueillons les victimes de violences conjugales et toute autre victime d'ailleurs. Vous pouvez voir derrière moi ce que nous appelons un tableau d'accueil confidentialité. Lorsqu'une victime, homme ou femme, se présente dans un commissariat de police, il a au niveau de l'accueil donc ce visuel, donc avec un rond bleu pour des faits, des infractions, dirons-nous, de droit commun, et un rond jaune en ce qui concerne les infractions les plus sensibles, notamment au niveau de la morale, que sont le viol, les agressions sexuelles, les violences conjugales et intrafamiliales. Dans son second cas, la victime a juste à désigner du doigt à l'agent d'accueil ou au policier qui la recevra pour bénéficier d'un accueil privilégié, d'un accueil plus confidentialisé dans un bureau autre, qui lui permettra également de libérer son discours, de ne pas craindre le regard des autres policiers, de ne pas craindre le regard des autres personnes qui attendent, et si il ou elle le souhaite, d'être reçu par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie du même sexe. Bien évidemment, si le plus gros des plaintes est réceptionné en structure policière ou de gendarmerie, nous pouvons nous déplacer dans vos services de soins, dans vos services sociaux ou à domicile. Vous comprendrez aisément qu'à domicile, c'est plus compliqué, étant donné que le mari ou la femme violente pourrait se trouver sur place et que donc le discours serait anéanti. En milieu hospitalier, vous avez souvent la possibilité, que ce soit à la clinique, notamment à la clinique Monaco ou au centre hospitalier de Valenciennes, de nous solliciter pour que nous intervenions et que nous réceptionnions la plainte sur place. Il faut pour autant savoir qu'une plainte de violence conjugale, et vous l'aurez sûrement compris avec le discours de Madame la procureure, demande une investigation, beaucoup de questions à poser, obéit à une trame qui est assez figée et qui est assez intrusive, de manière à caractériser les faits et à permettre aux autorités judiciaires de poursuivre et de condamner les auteurs de violences. Dans la pratique, pour un plaintier aguerri, c'est-à-dire une personne qui a été formée et qui connaît particulièrement cette thématique, c'est environ 1h30 d'entretien avec le ou la plaignante. Pour un policier qui est moins aguerri, puisque un commissariat de police et une gendarmerie sont ouverts 24 heures sur 24, où vous n'avez pas tout le temps des plaintiers professionnels, on peut aller jusqu'à 2 heures, 2h30. Je modère également mon propos, sachant que cela dépend également de la faculté d'expression et de l'ouverture de le ou la plaignante. Certaines personnes auront besoin d'un interprète, certaines personnes auront besoin d'une aide morale à côté d'elles ou d'eux, d'autres auront également besoin d'une aide juridique, d'un avocat, simplement pour verbaliser, pour mettre des mots sur leurs mots. Tout ça pour vous dire que la plainte en centre hospitalier ou en cabinet médical en médecine de ville est possible, mais vous comprendrez bien que nous privilégions les rendez-vous pris au commissariat de Valenciennes afin de pouvoir recevoir le bilan dans de bonnes conditions et de pouvoir mener à bien notre interrogatoire et la réception de la déposition de la victime. Cela a déjà été évoqué. Lors de notre prise de plainte, nous effectuons une évaluation du danger. Celle-ci est très similaire à celle qu'a évoquée le Dr Moore et qui vous permet à vous d'estimer quel est le degré de dangerosité et quel est le niveau d'urgence à signaler, parfois contre le gré de la victime, les faits de violence conjugale que vous êtes amené à connaître. Ce tableau est rempli avec la victime, avec l'assistance du policier et du gendarme, et versé en procédure afin, encore une fois, d'étayer la gravité des faits, à la fois sur les violences physiques mais également psychologiques, et de permettre, dans le déroulement de l'enquête judiciaire et des poursuites, de condamner les auteurs des violences. Toujours dans la phase policière, nous avons également l'opportunité et l'obligation même de protéger la victime, mais également son environnement. Cela d'ailleurs a été très bien évoqué, les enfants sont de plus en plus victimes des violences conjugales, alors qu'avant ils étaient considérés comme simples témoins, et il nous est permis, notamment par l'intervention des intervenants sociaux en commissariat en gendarmerie, de proposer dès la prise de plainte, ou du moins juste après la prise de plainte, et les délivrances des éventuels certificats médicaux, enfin réquisitions à l'adresse de l'unité médico-judiciaire du Dr Laurier concernant la constatation médicale des blessures, de mettre en relation donc le ou la victime avec les intervenants sociaux qui leur permettront, et là je pense que le thème sera évoqué après moi, de bénéficier d'aides d'urgence, qu'il soit de logement, de matériel. Parfois certaines victimes fuient leur domicile, n'ont même pas de quoi s'habiller, de quoi se vêtir, de simplement
à recevoir un soutien moral et matériel afin de s'extirper de l'emprise de la ou de l'auteur de leur violence. Enfin, je souhaite insister sur l'importance du partenariat qui nous amène aujourd'hui. Vous pourrez le remarquer derrière moi, si la victime est au centre du problème de violence conjugale, nous avons tous à faire et à agir afin de résorber ce problème qui est croissant dans notre société. En premier lieu, les premiers intervenants, que sont les policiers, gendarmes, pompiers et personnel médical du SAMU, puisque nous sommes dits primo-intervenants, mais également vous, mesdames, messieurs du corps médical et du corps social, en tant que récipiendaires de la parole des victimes, et vous pouvez également constater, comme vous l'aurez compris, et cela a été dit, donc les blessures des patients, également l'autorité judiciaire, qui est représentée par Madame la substitut, mais également le milieu associatif, et je vous renvoie notamment vers le numéro d'urgence 3919, Stop aux violences. Vous pourrez également orienter utilement vos patients vers le site moncommissariat.fr qui regorge d'informations, qui traite spécifiquement de la thématique des violences conjugales, et vous pourrez le voir dans quelques instants, sera facilement accessible via la documentation que j'aurai le plaisir de vous remettre à l'issue de cette conférence, en quantité limitée, mais vous pourrez très bien, via une adresse mail, demander à ce que vous en fournisse davantage, un petit QR code qui vous permettra de mettre vos patients, les victimes, en relation avec les services de police et autres services sociaux. Donc voici ce que je peux vous proposer. Donc en premier lieu, une affiche qui reprend la thématique des violences conjugales avec un QR code facilement accessible. Ça vous renvoie directement sur le site moncommissariat.fr. On vous demande où vous habitez, on vous met en relation avec le commissariat ou la gendarmerie le plus proche de votre domicile ou éventuellement de votre lieu de travail, et éventuellement de prendre un rendez-vous via mon rendez-vous police. Bientôt, nous espérons mettre en place également des visio-plaintes, donc les personnes n'auront plus à se déplacer. On pourra très bien envisager qu'elles puissent se connecter via leur téléphone portable dans un lieu où elles sont en sécurité, un voisin, une voisine, le travail, pour simplement déposer. Et dans ces moments-là, on fixera simplement rendez-vous pour venir poser leur plainte. On peut également envisager que, si vous le pouvez, cette plainte, cette visio-plainte, soit réalisée dans vos cabinets ou dans le milieu hospitalier. C'est un premier pas. Encore une fois, ça demandera du temps, comme je vous l'ai expliqué, puisque nous avons l'obligation et la nécessité d'établir avec exactitude la gravité des faits et surtout la matérialité des faits, afin que l'autorité judiciaire puisse apprécier à son juste titre la gravité de la situation. Enfin, et je pense avoir rattrapé un petit peu le temps perdu, vous pourrez voir derrière moi les contacts que je vous propose. Si j'avais un conseil, une recommandation principalement à vous donner, c'est le numéro d'urgence, bien évidemment, le 17, numéro national pour saisir les secours, le 112, le numéro international, police, gendarmerie, pompiers, SAMU, que je vous invite très fortement à recommander à vos patients dans le cadre de violences conjugales, qu'elles soient flagrantes, c'est-à-dire dans un temps très proche, lorsque les violences viennent de se passer, lorsqu'elles sont fraîches, mais également dans un temps plus éloigné. Parfois, vous allez recevoir des patients avec des blessures qui sont beaucoup plus anciennes, mais il y aura au moins une première démarche, une connaissance des faits, qui permettra ensuite aux policiers et aux procureurs d'initier la machine judiciaire. Il faut savoir que même si la personne ne dépose pas plainte, je n'ai pas souvenir que les faits étaient précisés, le procureur a l'opportunité de poursuivre les auteurs des violences. Dans ce cas particulier des violences conjugales, même si les victimes sont même parfois hostiles à l'intervention policière, le procureur peut très bien dire « Moi, procureur, au nom de l'État, au nom du ministère public, je poursuis l'auteur des violences afin de vous protéger, parfois contre votre propre gré, des violences que vous subissez. » Vous pourrez également, pardonnez-moi, voir derrière moi une adresse mail, victime-valenciennes@intérieur.gouv.fr. C'est l'adresse mail fonctionnelle du commissariat de police de Valenciennes sur lequel vous pouvez adresser vos demandes, vos informations, vos demandes de rendez-vous ou simplement signaler les faits. Donc c'est un contact de plus que vous avez, en plus de l'adresse mail du parquet de Valenciennes qui vous a été adressée et qui nous permettra à nous, policiers, de prendre rendez-vous avec vos patients. Donc, moi je suis le capitaine Deloche, je suis en charge de la division de l'action judiciaire à Valenciennes. Cette adresse mail, je la consulte tous les jours et par l'intermédiaire des messages que je reçois, qui sont également donc des violences conjugales mais d'autres thématiques,
Je vous répondrai, moi ou l'un de mes collègues, en vous disant « Nous avons bien pris en compte votre signalement, nous vous proposons un rendez-vous. Est-ce qu'il y a urgence pour que nous devions nous déplacer dans votre établissement, dans votre bureau, ou alors pouvons-nous convenir d'un rendez-vous pour recevoir le patient dans nos bureaux à nous, au commissariat de police de Valenciennes ?» Voilà, j'en ai terminé avec mon intervention. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre attention et votre intérêt pour ce terme des violences conjugales. Et je souhaite de tout cœur que ce partenariat que nous avons institué par des conventions et que nous souhaitons développer davantage soit pérenne et se développe encore une fois plus avant, afin que nous puissions tous ensemble résorber ce problème de violence conjugale. Merci, messieurs, dames.